Bona yoga salae, yo sala Yahweh, yo sala, Jesus, exala nanga kombona yoko kumama, yeso nanga salae, examba salana ye, etata salana ye, kumama yo kumama kombona yoko sala. Kumama kombona yo, Jesus yo kumama kombona yo salana beso salana ye yeswe yo salana ye edzambe yo salana ye kumama kombona yo sala yesu yo sala etata sala nanga sala rabainda. Ooh, Jesus, Maya Kataka Mama, Holy Spirit, take control. Oh, Papa, tu es bon, merci. Praise God. Ce soir, vous savez, tout n'est pas que prière. Tu peux rester comme ça, le Seigneur te donne une chanson qui devient une arme dans ta bouche. Quand moi, les gens ont dormi dans cette maison, ils sont ici. Quand j'étais rentrée ici, je suis que, oh Jésus. Il n'y a que toi pour nous. Praise God. Le thème de l'enseignement de ce soir est la restitution. Praise the Lord. Bon, bien avant ça, je vais d'abord paramétrer. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes encore réunis ce soir aux destinées du royaume de Dieu pour louer et glorifier le Seigneur à entendre de Dieu. Donc, si vous nous suivez, likez nos vidéos, partagez-la et abonnez-vous à notre page YouTube et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux pour votre information. Je suis aussi sur Blue Sky et donc Dieu nous fait grâce. Alors, c'est le temps de témoignage d'abord. Je n'ai pas assez de temps, mais peut-être 1 minute, 5 minutes pour les témoignages et nous allons passer à l'enseignement. Vous savez, nous sommes en jeûne de 40 jours. Nous allons finir le 27 décembre. Toi qui n'as pas encore commencé là, connais-toi à nous. Ok? Et si tu es malade, tu ne te sens pas bien, Dieu va te guérir dans ce jeûne. Donc le matin, toi tu prends la bouillie ou le thé, mais sans pain. Praise God. Et tu le fais de minuit à midi. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, ceux qui sont malades, c'est de minuit à midi. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Praise God. Que le Seigneur vous bénisse. So, hello, my English speakers. Hi. Hope you're doing well, guys. I'm doing great. I thank God for our life. We thank God for our life because we are here again tonight. So we are still in fasting. If you never start, please join on in this fasting for 40 days. We're going to finish on 27 December. May my God bless you. You know, all is not only prayer. Sometimes you can just stay like this. God put a song in your mouth. Who turn to gun or who turn to weapon. When you start to sing, God is doing something in spirit. So when I was singing right now, it's not me, just Holy Spirit doing something for one of my sisters in the spirit, and God allowed me to sing, to enter this, to identify my sister. So may my God bless you. I'm not saying that it's my blood sister or no. If I say sister or brother, it is you, child of God, who is listening to me. So may my God bless you. First of all, it's a time of testimony. Today, the type of our message, it is restitution. What? Restitution. The restitution. So, Holy Spirit teach us first in French. Later I will come back with Holy Spirit in English to clear everything to you. May God bless you. Bon, nous sommes maintenant au temps de témoignage. Si on ne va pas prendre les témoignages, on va passer directement à l'enseignement pour gagner le temps parce que demain vraiment c'est un jour ouvrable. Et puis on doit retourner en jeûne à minuit. Praise God. Alléluia.
Ça peut aller comme ça. On peut prendre les témoignages prochainement, non? Bon, aujourd'hui, ce soir, le thème de l'enseignement est la restitution. Vous avez déjà noté, non? Bon, nous allons lire Proverbe 6, verset 30. Proverbe 6, verset 30 à 31. Praise God. Proverbe 6, verset 30 à 31, c'est bon? Exode 22. Non, avant Exode 22, mettez Joël 2, verset 25 à 27. Joël 2, verset 25 à 27. Praise God. Joël 2, verset 25 à 27. Premièrement, Proverbe 6, verset 30 à 31. Et puis Joël 2, verset 25 à 27. Et Exode 22. Praise God. Donc maintenant, on attend pour que la grande dame nous lise ça. Ça dépend, celle qui trouve lit. Proverbe 6. Oui, verset 31, 30 à 31. Proverbe 6, verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Le 31. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Praise God. Alléluia. Lis-nous en même temps Joël 2, verset 25 à 27. Joël 2, verset 25 à 27. Joël 2, verset 25. Est-ce que tu arrives à voir? Oui. Où tu te lèves? C'est bon? La parole de Dieu normalement se lève pour lire. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Praise God. Acclamez la parole de Dieu. Alors c'est celle qui lit, qui prie. Père, dans le nom de Jésus. Prie fort. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. L'enseignement de ce soir, Papa, c'est à toi la compréhension. Nous sommes à tes pieds en ce moment présent. Que tout ce qui est instruit dans ces paroles, que tu décortiques et que nous ayons l'esprit de compréhension afin de pouvoir la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise God. Father, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit, Spirit of ministering, Spirit of teaching, Spirit of revelation, Spirit of prophecy, Spirit who is above every spirit. Mama, you take control. Clear everything to us in Jesus' mighty name. I'm just a vessel. And use me as you want to impact your people. And I want to be edified. Holy Spirit, go to your teaching. I'm here to hear from you. I'm here, Daddy, your will be mine in Jesus' mighty name. And the name of Jesus Christ, I declare, take far away
I cast out every spirit of distraction in Jesus' mighty name. Only Holy Spirit, 100% Holy Spirit, only positive vibe in the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen. Acclamez le Seigneur. Praise God. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à me donner son bic. Je pensais que le mien était dans le sac. Je fouille, je ne trouve pas. Merci. Praise the Lord. Nous allons commencer d'abord par définir la restitution. Qu'est-ce que c'est qu'une restitution? Qui comprend ça? La personne n'a qu'à me dire. La personne se lève et nous dit qu'est-ce que c'est qu'une restitution. Hé, Rachid, à tour de rôle, tu commences et puis Gertrude, tout le monde. La parole de Dieu, c'est pour faire participer tout le monde. Presque, ce n'est pas le problème d'une seule personne. La restitution, c'est quand on te retrouve ce qui t'est dû. Presque, garde, acclamez pour ça, terre à terre. J'aime les explications comme ça. Gertrude, comment tu comprends la restitution? Lève-toi là. Yo. Tu veux que je te cogne la tête? Comment tu comprends la restitution? Tu ne comprends pas la restitution? Oui. La restitution, c'est ce qui t'est de droit et par inconscience à des moments donnés. Pourquoi mais je t'ai donné la parole? Je sais que tu vas mettre tout ça sur le dos de mon fils. Pardon, assois toi. Et par des moments donnés, l'on l'est perdu inconsciemment. C'est bon. Acclame, acclame, acclame. Je sais que tu vas mettre tout ça sur le dos de mon enfant. C'est mon fils aussi après tout. J'ai vu ça, j'ai compris ça en même temps. Ça lève-toi. On ne va pas interroger les enseignants parce qu'ils connaissent. Ça lève-toi, tu nous dis qu'est-ce que c'est que la restitution. Tu ne vas pas prendre ce que les autres ont dit. Tu es assez intelligente. Tu as fait l'université. Même si c'est en cabinet, le Saint-Esprit là, il va nous expliquer. Ma mère n'est pas venue ici aujourd'hui. Manu, tu lui demandes aujourd'hui, tu vas savoir que tu as demandé quelque chose. Elle va te mélanger toutes les langues. Ça, cabinet, aujourd'hui, c'est ce qu'elle me faisait. Mes parents mélangeaient cabinet, Mina, je ne sais plus encore. Et puis après, elle est revenue en français. J'ai dit, yes, je l'aime beaucoup, elle est internationale. Présidente, polyglotte. Ça, on n'est pas là pour blaguer. Qu'est-ce que c'est qu'une restitution? En plus, nous sommes en direct. C'est quoi ton problème? Enlève-moi la honte là. Si tu fais quelque chose de... Parle fort pour que tes enfants vont écouter ça après. Si tu fais quelque chose de mauvais, si Dieu te relève, tu vas... Bon, c'est bon aussi, on a compris. On a compris. Acclamez pour votre secrétaire. Président. Bon, mon gars, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est qu'une restitution? Parce que si nous tous on comprend, on doit bien comprendre. Comme ça va nous aider à être fluide dans l'enseignement, à avoir une compréhension vraiment plus élevée, quoi. Alors, mon fils chéri, tu sais que tu es mon enfant chéri, hein, Chrisman, qu'est-ce que c'est que la restitution? Dis seulement comment tu comprends, c'est tout, mon fils. La restitution, c'est comme ce que tu avais perdu et que
Mon fils, c'est bon déjà. Assois-toi, acclamez. Acclamez pour mon fils. Presse garde, j'ai compris. Alors, vous savez pourquoi je demande les choses comme ça? Parce que ici, là, c'est pas un spectacle. Je ne suis pas, comment je vais même l'expliquer, une star ou bien un artiste, et que vous êtes là assis et je viens seulement. Non, 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 c'est pas comme ça. La parole de Dieu, là, on doit faire participer tout le monde. C'est comme ça. Praise God. Jésus-Christ, quand il finit d'enseigner en public, quand ses disciples ne comprennent pas, ils viennent à côté. Alors, maître, c'est comment? Il faut nous... Et il leur demande parfois, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Et il les prend à part, il leur explique. C'est comme ça. Parce que quand tu veux, celui qui demande là, augmente sa connaissance et son savoir. Presse de l'ordre. Donc, si je vous donne la parole, ce n'est pas pour blaguer. Non, on reçoit tout ce que l'autre peut dire. Et ça nous forme aussi. Presse garde. Alors, notez la restitution, terre à terre. Qu'est-ce que c'est que la restitution? La restitution, c'est l'acte de rendre ce qui a été détourné. Presse garde. Vous notez rapidement et puis, c'est rendre ce qui a été détourné ou l'acte de rendre ce qui a été détourné, virgule, mon fils, il a bien défini, il a dit ce qui a été perdu ou volé. Bon, c'est là de rendre ce qui a été détourné, virgule, c'est bon? Oui. Ou qui a pris une autre destination. Ou qui a pris une autre destination. Ou qui a pris une autre destination injustement, virgule, par erreur, ou volontairement. Praise God. C'est aussi là de restaurer. Restaurer, virgule. On peut continuer. Restaurer, hein? Réparer. Restaurer, réparation, virgule, on continue. Ou bon. Et restaurer l'équivalent, ou rendre, ou restituer. Restituer l'équivalent. Restituer l'équivalent. Hein? Pour un préjudice. Restituer l'équivalent pour un préjudice. Praise God. Donc, vous savez quoi? Dieu est un Dieu de restitution. Praise the Lord. Vous irez à la maison, vous allez lire Exode 22. Quand vous allez lire Exode 22, vous allez comprendre. On n'a pas le temps, hein? Parce qu'on va prier un peu, ok? Quand vous allez lire Exode 22, vous allez comprendre que exactement Dieu est un Dieu de restitution. Dans Proverbe 6, à partir du verset 30 jusqu'à 31, Dieu dit qu'il va restituer au septuple ce qui a été volé. Praise de l'ordre. Donc si toi tu étais ici, si toi tu es ici ce soir, en train d'écouter le son de la voix du Seigneur Jésus-Christ qui t'enseigne ce soir-là, il faut savoir que tout ce qui a été volé, que ce soit sur le plan spirituel, dans ton destin, matériellement, physiquement, financièrement, si c'est sanitaire, Dieu est là pour te le restaurer au septuple. Septuple, ça veut dire 7 fois. Praise God. Alors, Dieu dit, même celui qui a faim, par exemple, je viens ici maintenant, j'ai faim, je viens, je ne trouve personne, je prends la nourriture, je commence par manger sans l'approbation de personne, j'ai volé.
Malgré que j'ai faim. Dieu dit dans Proverbe 6 à partir du verset 31, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Ce n'est pas ma nourriture. Je ne l'ai pas préparée. Je suis venu, je n'ai pas trouvé les gens. J'ai faim, j'ai pris, je commence par manger. Dieu appelle ça le vol. Toi qui fouilles le sac à main de ta mère, place de l'or. Toi qui fouilles les poches de ton mari, je suis venu ce soir te dire que c'est un vol. Quand tu laves les habits de quelqu'un, quelqu'un te confie les habits et que tu laves, que tu retrouves de l'argent, quelqu'un va restituer ça au propriétaire. Et lui te dit, prends, tu prends, place de l'or. Il n'y a pas de petit vol chez Dieu. Dieu dit dans Proverbe 6 à partir du verset 30 qu'on ne va pas tirer, on ne va pas tenir coupé, on ne va pas tenir le voleur non coupable. Non, Dieu ne tient pas le voleur non coupable. Le voleur, quel voleur même? Donc Proverbe 6, verset 30 parle. Le voleur qui a faim, qui est venu voler la nourriture pour manger. Dieu dit non, il ne sera pas, on ne le tient pas non coupable. Il est coupable. Et si on l'attrape, par exemple, je viens, j'ai faim, je n'ai trouvé personne. Je prends la nourriture dans leur cuisine. Je suis en train de manger sans l'approbation de personne. Si Tata Christine vient, ou qui que ce soit vient, si elle me trouve, c'est du vol. Je dois rendre ce que je suis en train de manger 7 fois. Prends de l'or. Si Dieu péché, c'est péché. Prends la nourriture, même si c'est ta mère qui t'a préparé, la chose appartient à ta mère, ou à ton père, à ton mari, à ta femme. Il faut avoir l'approbation de la personne. Praise God. Quand tu n'as pas l'approbation de la personne, tu prends ça là. Ça, c'est du vol. Et quand tu vas aller à la maison, tu lis Exode 22 là. Dieu dit que si on attrape le voleur et qu'on le tape jusqu'à s'il est mort là, si la nuit n'est pas couchée sur son corps là, donc on n'est pas coupable du meurtre. Donc ce n'est pas un crime qu'on a commis contre le voleur. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Tu viens me voler, je t'attrape, je te bats là. Je t'abats plutôt là. Dieu dit dans Exode 22 que je ne suis pas coupable. Parce que tu es venu me voler. Dieu est contre le vol. Dieu ne vous dit pas d'abattre les gens. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Nous vivons dans une société. Dieu a restauré les choses à travers le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il y avait 2 voleurs, 2 brigands. Et Jésus avait pris la place de Barnabas aussi. Donc Dieu veut te dire que maintenant, quand tu attrapes le voleur, tu ne le tues pas, tu l'amènes au commissariat. Parce que Jésus-Christ a renversé les choses. Praise God. Il est venu, il a pris la place des voleurs, des brigands, des bandits. Praise God. Alors, raison pour laquelle il y a la loi. Dieu a commencé par refuser ça en établissant des juges. Praise God. Parce que les gens vont profiter de ça pour tuer les innocents même. Praise the Lord. Alors, quand tu arrêtes un voleur, il faut l'amener au commissariat. Praise God. Ne le tue pas, ne lui fais pas de mal. La loi va s'en charger. Praise the Lord. Tu sais, la partie de la restitution qui m'est chère cette nuit, c'est que quand Dieu t'a créé, il est ton créateur. Satan est venu te détourner illégalement, inégalement dans la main de Dieu. Praise God. Et il te mate dans le monde, dans la cigarette, les boîtes de nuit, la prostitution. Vous ne savez pas qu'aller dans les boîtes de nuit, c'est aller dans les cercueils. Praise God. C'était ma maison. Casser le champagne. Dieu m'a libéré dedans. Praise God.
Dans les boîtes de nuit, tu vas rencontrer toutes sortes du monde des ténèbres, prince de l'or. Vous qui les pépiniez là, n'allez pas. Ce que tu vas aller danser là-bas, c'est la même chose quand on chante Jésus. Il faut faire les pas de danse là, il faut danser, glorifier Dieu. Tu vas aller glorifier le diable. Il va te détruire sexuellement, spirituellement et physiquement. Te donner la maladie, mais prince de l'ordre. Alors Satan vient te détourner, il vient te voler, il vient te détourner. Tu es tombé avec la création, tu es tombé avec lui et tu n'es plus sur la voie de Dieu. Maintenant quand tu viens chez le Seigneur Jésus-Christ là, c'est une restitution. Ta vie est devenue une restauration, une restitution à Dieu. Tu es venu te rendre à Dieu. Prends de l'or. Mais le problème est que toi et moi qui sommes ici ce soir, est-ce que notre vie vraiment est une restitution à Dieu ou bien nous sommes là un peu dès que les vagues nous envahissent, dès que les problèmes arrivent, nous faisons un pas encore dans le monde. Chez les démons ténébreux, chez Satan, prince de l'or. Vous savez, il y a des enfants. Quand je suis en prière, Dieu me révèle les choses. Je ne prends plus, je ne gaspille plus mon wifi. D'abord, ce n'est pas eux qui me payent le wifi. Non. Je ne gaspille plus mon wifi, je ne gaspille plus mon téléphone. J'avais trop souffert pour le téléphone. Ce n'est pas eux qui ont cotisé pour me donner. Praise God. Donc c'est de bonne volonté que moi je souffre. Aujourd'hui, j'étais debout 3 heures du matin, en prière jusque là, 3 heures du matin. Parce que c'est 3 heures du matin que le ciel ou bien le monde déverrouille les choses. Ça c'est un secret aussi que je vous confie. C'est Israël, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à les 3 et 4. L'ange a dit non, prends et laisse-moi partir. Praise God. Et que Dieu me donne des révélations. Et je prie, je leur dis les révélations. Et comme ils aiment les fétiches, la plupart sont des gens d'ici. Sont des Togolais, je suis désolée, des Béninois. Ils aiment les fétiches, ils appellent leurs parents. Maintenant, pour aller checker, moi, Dieu te parle à travers sa servante. Toi, tu envoies l'argent. C'est ta mère au Bénin, au Togo, un peu partout, Ghana. Tu envoies les sous pour que ta mère voie les féticheurs pour toi. Et maintenant, quand ta mère parle là-bas, dit ce que la dame de Dieu là t'a dit là, c'est la vérité. Tu reviens vers moi. Moi, je ne mélange pas mon Dieu. Alors, j'ai stoppé. La révélation peut être bonne ou mauvaise, ce n'est plus mon problème. Ce que moi, en tant que mère en Christ, je peux faire, je le fais à mon niveau. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Prince de l'ordre. C'est quoi ça? Pourquoi manquer du respect à mon Dieu et à moi comme ça? Je refuse ça. Je ne sais pas mamonner Dieu. Je ne fais pas un peu de Dieu, un peu de démon. Je ne fléchis pas les genoux devant le trône de Dieu et devant les tabourets ancestraux ou devant les autels démoniaques ou devant les trônes démoniaques. Non! Je ne fais pas de sacrifice à Dieu en donnant aux veuves, aux orphelins et en allant encore faire des sacrifices, tuer le mouton, le bœuf, la dinde dans la mer, aller verser au fin fond de la mer, au bord de la mer, tout ça, et aller donner encore féticheur. Ça, c'est que tu es insensé, tu es fou. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit, ah bon, moi je souffre en esprit, jeûne et prière. Je prie pour vous, vous êtes encore dans les choses comme ça. Je ne suis plus dedans. Laisse-moi te dire que Satan est un voleur, un tueur, un destructeur. Satan ne fait jamais rien de bon. Et ça va aussi pour toi, chrétien, ce soir. La Bible me fait comprendre que Satan est tombé du ciel. Sans trône. Il n'a pas de trône. Dis-moi, quelqu'un qui est tombé. Maintenant, la question que je
je me pose. Quand tu chasses un peu les démons, tu brises un peu les choses, reste tranquille. Il suffit juste de dire à Satan là où est sa place. Et tu sais là où est la place de Satan, c'est par terre, sous tes pieds. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible a dit, Jésus a dit dans Luc 10, je vois Satan tomber du ciel comme une épée. Voilà, je vous donne le pouvoir de détruire son pouvoir, de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc aujourd'hui, active ça bien dans your mindset, comment on dit, dans tes pensées. Active ça, que Satan est sous tes pieds. C'est là sa place. Donc quand tu brises un peu, tu chasses un peu, tu dis non, hey, couche-toi là-bas. Parce que c'est là, moi je dois te piétiner, je dois marcher sur toi. Presse de l'ordre. Il faut juste faire comprendre aux démons, aux sorciers, aux Mami Watala, à tout ce royaume satanique, quelle est leur place. Parce que toi tu étais en Jésus. Il est parti au fin fond, fait tout ça, il a tout réglé. Il a tout réglé. Praise God. Jésus n'a jamais fait de compromis avec Satan. Et moi, je vais faire de compromis avec un sorcier ou bien avec un marabout habillé en pasteur. Je ne suis pas là pour ça. Praise the Lord. Ma vie n'est pas dans la main d'un être humain. Ma vie est dans la main de Dieu. Moi, j'ai trop souffert. Je ne veux pas. Et on peut célébrer le culte jusqu'à terminer. Si Dieu n'a pas ouvert mes yeux, si Dieu ne m'a pas donné de paroles, de connaissances, je ne dis rien. Je ne veux pas à cause de vous plaît être une menteuse. Jamais. Quoi? Praise God. C'est ce que Dieu me montre, c'est ça je dis. C'est ce que Dieu me dit, je dis ça. S'il m'a dit, va, fonce, en avant, dis-le-leur, je le dis. Praise God. Alors la restitution, ce soir, tu es ici. Tout ce que le monde des ténèbres, toi, depuis ta naissance, d'autres personnes même, c'est l'éponge. La maman qui vous a lavé, l'éponge. Oh, quand Dieu m'a mis en esprit, qui a tout gâté. Ce soir, c'est la restitution. Tu vas prier, ouvrir la bouche, tu vas dire au sorcier de ton dire que c'est fini. Toi, tu appartiens à Jésus. Donc, restitution. Tout. Tu tournes, ça s'arrête sur restitution, presse de l'homme. Il faut avoir un cœur pur avant de te lancer dans ces choses-là. Tu veux la restitution. Voilà que peut-être Dieu bénit la sœur André. Vous tous, vous venez, mais elle vient d'arriver. Dieu l'a visité, Dieu l'a béni. Maintenant, toi, tu dis, je prie Dieu là depuis. Pourquoi? Non, ce n'est pas comme ça. Si tu as un cœur jaloux, tu ne peux pas avoir la restitution parce que Dieu ne travaille pas avec les jaloux et les orgueilleux. Praise de l'ordre. Au contraire, moi, je suis ici, j'ai prié pour les gens, j'ai aidé physiquement ce que je peux faire. Tous ces gens ont voyagé. Praise de l'ordre. D'autres même étaient désespérés, fatigués, mais toujours, ce que Dieu me disait, je leur disais, je leur donnais d'espoir. Ils sont partis, mais moi, je suis encore resté ici. Praise de l'ordre. Et vous croyez que je vais envier ces gens? Depuis les gens sont partis, je n'ai jamais pris mon téléphone demander 1 franc. Praise God. C'est vrai là. Je n'envie pas ces gens, plutôt je suis contente. Il faut te réjouir du bonheur de l'autre. Pas en espérant que quand Dieu a fait, alors il va me faire. Est-ce que Dieu est obligé de te bénir? Il faut qu'on se dise certaines vérités. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Toi, tu es là ce soir pour rendre grâce à Dieu. Praise God. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu mieux que toi et moi, mais qui ne sont plus parmi les vivants. Et la Bible m'a fait comprendre qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort là. Tu ne dois pas, c'est-à-dire, ton amour pour Dieu là ne doit pas être conditionné au mariage, à l'argent, à la santé. Non! Praise the Lord. Il est Dieu. Il n'est pas un être humain comme toi. Il fait ce qu'il veut, comme il a
haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. Rekatoko mama. Jacob que tout le monde appelle le voleur, le détourneur, le bandit spirituel. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Place de l'or, il est Dieu. Quand il dit à cet autre, il dit, voilà la grâce, tu pars. Je suis ici. Si Dieu vous fait partie tout, si vous vous mariez, je célèbre le mariage, je suis contente. Place de l'or. Moi, je célèbre le mariage des gens. Je ne suis pas désespérée, mariage. Tout ça, c'est même pas mon problème. Je veux seulement plaire à Dieu. Mais je prie pour que Dieu vous fasse grâce pour vivre le mariage sur cette terre, avoir des enfants, pour que vous pouvez réaliser les grandes choses. Et quand Dieu t'ouvre la porte, si tu viens me bénir, je dis gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas aussi, je n'attends rien de toi. Je veux que vous ouvrez vos oreilles. Parce que la bonté, la grâce de Dieu qui est sur moi est plus élevée que ça. Je suis en vie. Praise the Lord. Yo, faut que tu te réveilles. Je ne fais rien à personne pour attendre quoi que ce soit. Praise God. Si c'est ça, je devais mourir ici. Mais quand je dis la vérité, Tata Christine, tu as préparé combien de fois pour m'envoyer? Praise the Lord. Vous avez payé la dîme ici combien de fois? Tata, non, c'est seulement une fois j'ai commandé, Foufou, tu m'as amené. Praise the Lord. Donc si je voulais attendre de vous là, il faut se dire la vérité, j'allais déjà être cadavré. Praise God. Je fais sans attendre de personne, j'attends de papa. Si Dieu sort Christman, il dit béni Tata Christine. Christman doit avoir un bon cœur car sa tata est bénie ou sa maman est bénie. Donc ça, Dieu veut te montrer que ton cœur n'est pas encore disposé pour recevoir. C'est Tata Christine qui est disposée pour recevoir. Je l'ai bénie. Et là, tu dois changer ton cœur. Et dire, ah, si Dieu a pu faire à elle, il va faire aussi pour moi. Mais pas avec un cœur jaloux, place de l'or. Tu attends la restitution ce soir? Parce qu'il y a des gens qui commettent des actes atroces que Satan, avec sa secrétaire, s'assoit pour prendre note sincèrement. Parce que Satan même est étonné. Par exemple, les histoires d'homosexualité. Satan même est parti chez la femme Ève. Mais toi, l'homme, tu vas chez l'homme. Ça, Satan doit prendre note de toi que tu es formidable. Place de l'ordre. Non là. C'est la vérité là. Tu veux la restitution ce soir? Parce qu'on a prié ici, les démons déjà restitués. Tu veux être en possession? Donc, tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Et il faut avoir un cœur de pardon. Le pardon ne veut pas dire que tu retournes, on te mate, libère la personne. Bonjour, bonsoir. S'il a faim, tu lui donnes. S'il veut quelque chose, tu lui donnes. Mais, mon ami, faut plus aller raconter ta vie là-bas. Ne lui donne plus aucun accès de tes secrets. Presse de l'ordre. La Bible me fait comprendre que ce que l'homme fort a pris, ce que l'homme fort a dans sa main, on peut le lui enlever. Cet homme fort, c'est Satan, qui a avalé tes bénédictions, qui te dérange. Ce soir, il faut savoir qu'il doit le restituer. Praise the Lord. Praise God. Il est temps que tu envies les autres, qu'il est temps que tu arrêtes d'envier les autres. Praise the Lord. Quand quelqu'un est dans sa bénédiction, il faut sauter avec un bon cœur avec lui, dire oh, gloire à Dieu. Moi-même, je prie pour des gens, Dieu le bénit, moi-même, je suis étonnée. Non, il faut qu'on soit correct là. Dieu sait que moi, je ne suis pas hypocrite. Et vous tous, vous me connaissez. Si c'est blanc, je vous dis que c'est blanc. Parce que la manière dont je vois le comportement, je vois la vie de la personne, je dis, Dieu, tu es bon. Si tu as haï Ésaü et que tu as aimé Jacob, c'est que tu es bon. C'est que Dieu est bon en tout temps.
Dès que ton temps arrive, il vient, il te donne. Mais moi, s'il ne le fait pas, je sais qu'il demeure Dieu pour moi. Ça me rassure. Praise the Lord. Moi, Dieu m'utilise, j'impose la main, les gens sont guéris. Les gens ont des difficultés, ça se résout. Mais parfois, moi-même, j'ai mal. Mais je dis, Seigneur, je t'aime. Parce que dans la douleur, là, c'est là, Dieu va vérifier ta foi. Praise God. Raison pour laquelle n'allez pas à la place mortuaire. S'il y a des gens qui sont tombés, n'allez pas là-bas pour dire Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu as déjà perdu un être cher? Qu'est-ce que tu en sais? Praise God. Raison pour laquelle les sermons de places mortuaires doivent être toujours coucou. Parce que si un être humain meurt, tu ne connais pas ce que c'est que la douleur. Moi, je connais la douleur. J'ai vécu la douleur. Praise God. Les gens pensaient que c'était fini pour moi. Opéré partout à l'hôpital. Tout le monde m'a abandonné. Praise God. C'est Dieu qui a envoyé sa main pour me sauver. Les gens avec lesquels je dépensais 3 000, je craquais 3 millions en une semaine, je n'ai vu personne. Praise God! Parce que c'était fini pour moi. Personne n'était même pas capable d'ouvrir son portail pour moi et ma fille. Même la petite fille là, l'a recueillie parce que j'étais dans un moment vraiment pas possible. Non. J'ai passé 1 an et demi, 2 ans à l'hôpital. Praise the Lord! L'humain, parfois je suis là, dit papa, moi je ne comprends pas. Quel cœur tu m'as donné? Je ne suis pas quelqu'un qui se fâche. Je ne connais pas comment garder rancune. Parce que moi, mon cœur ne peut pas être en paix. J'aime être libre. Praise God. Et quand je commence par chercher ces gens, Dieu m'a dit, c'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Et c'est ce qui se passe maintenant. Praise the Lord. L'humain est mauvais. Alors, dans ta souffrance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ta douleur, tu crois que Dieu part quand tu es en douleur ou bien quand tu es malade, il te quitte. Non, il est là-bas. Praise God. C'est comme un professeur qui est avec les élèves à la classe d'examen. Mais c'est les épreuves. Ce sont les examens pour que tu puisses passer à la classe supérieure. Il ne peut rien dire. Mais il voit comment tu souffres. Mais il est là avec toi, il ne peut rien faire. C'est comme ça. Dieu est là bien. Quand les épreuves arrivent, les douleurs, les souffrances arrivent, ça ouvre une porte de gloire. Et quand il y a les persécutions, tout devient nyama, informe et vide là. Il faut savoir que c'est là même le bonheur est. Praise God. Genèse 1. La terre était informe et vide. C'est de ce néant informe et vide que toi et moi nous sommes sortis. Que toute la création est sortie. Praise God. Il est temps que tu arrêtes de commettre la bêtise pour dire où sont les miracles passés de Dieu. Comme ce que Gédéon avait dit dans Juge. Où les miracles passés de Dieu. Oui, c'est bien qu'on doit penser au passé. Mais pas qu'on va aller dormir dans le passé. Pour pouvoir acquérir une connaissance dedans. Quand Dieu l'a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Praise God. Raison pour laquelle il y a les psaumes. Il est temps que tu oublies ton passé, tu te relèves de là, tu prends le manteau d'Élie pour avancer. Praise God. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, Dieu cherche les Élysée. Dieu cherche les Samuel. Dieu cherche les gens qui vont prendre le manteau d'Élie pour avancer. Parce que Dieu veut la promotion de son royaume. Praise God. Dieu n'aime pas les pleurnichards. Arrêtez de pleurnicher. Praise the Lord. Et il faut savoir que le domaine spirituel est comment je vais expliquer, est un problème d'identification. Raison pour laquelle il est Dieu, non? Mais pour pouvoir opérer sur la terre, il s'est identifié à un être humain, praise God. Parce que Dieu a donné la terre au Fils
des hommes. Praise God. À cause ça, avant qu'un ange ne vienne sur la terre, il va prendre la forme humaine. Si on fait les actes prophétiques, si le Seigneur me dirige, prends l'huile d'onction, tu fais les actes prophétiques ou l'eau ou le sel là. C'est juste une identification. C'est pas l'huile ou l'eau qui a un pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est une canalisation, presque de l'or. Parce qu'avec Dieu, le domaine spirituel est un problème d'identification, est un acte d'identification. Il faut bien comprendre les choses. Prince de l'or, raison pour laquelle Jésus-Christ a pris le vin. Il a identifié son sang au vin. Donc quand il y a le jeûne, on dit achetez les actes prophétiques. Amenez, moi je ne vais pas vendre des actes prophétiques, je n'ai pas reçu ça de Dieu. Praise God. Achetez, vous amenez, je prie dessus. Non, vous voulez, je ne sais pas, que je commence pas à courir après vous. Praise de l'or. C'est un problème d'identification avec Dieu. C'est là, moi je ne l'ai jamais imposé la main pour recevoir le Saint-Esprit. J'étais arrivé un jour chez elle pour la voir. Quand on était sorti de l'hôpital, j'ai juste mis mon manteau, le mouchoir béni sur sa tête. Le mouchoir que j'ai prié dessus, j'ai béni sur sa tête, j'étais à côté. On ne parlait même pas du baptême du Saint-Esprit, enseignement. Non, je suis seulement venue pour prier avec elle. Je prie en langue. En même temps, elle commence par crier en sautant, en parlant en langue. Praise God. C'est ça le Dieu que moi je connais. Parce que Dieu l'a identifié à travers le mouchoir que je lui ai déposé sur la terre. Parce que le mouchoir est rempli d'onction. Praise God. C'est comme ça Dieu te voit. Tu es une identification pour Dieu, pour délivrer ta famille. Praise de l'or. C'est toi qui vas être le multimilliardaire de cette famille. Toute la famille va venir te demander. C'est toi qui vas restaurer ta famille. Praise God. Le combat qui est dans ta famille, c'est toi qui es l'identifiant. Praise God. Il est temps, mon ami, que tu dois accepter la restitution. Et le domaine spirituel, là, la spiritualité, c'est un problème de supériorité. Il faut savoir que Jésus-Christ, qui est la force incarnée, la puissance, la droite de Dieu en toi, et il est avec toi, et il est sur toi à travers le Saint-Esprit. Parce que là, tu es fort, triplement fort même. Praise God! Donc les démons doivent t'obéir. C'est-à-dire, il faut mettre tout ça en pratique ce soir à partir de minuit. Praise de l'ordre. Alors tu veux la restitution qui est la restauration ce soir. Tu veux ça ce soir. Il faut que, tu sois ouvert au Saint-Esprit. On va aller vite, l'audio est déjà beau. Tu sois ouvert et ou ouverte au Saint-Esprit. Praise God. Pour que l'Esprit puisse être fluide dans toi. Praise God. Il faut chercher la face de Dieu. Il est temps de demander à Dieu, ouvre mon cerveau, mes yeux, mon intelligence. Il faut aiguiser les dons spirituels. Demande à Dieu d'éveiller tes sens spirituels. Parce que sans la sensibilité spirituelle, tu ne peux pas faire grand-chose. Praise God. Et demande à Dieu que tu vas être l'identifiant. Qu'il t'identifie. C'est-à-dire que tu sois son canal. Le canal qu'il va utiliser pour imparter les choses, pour déraciner, abattre et restaurer comme il a donné ce pouvoir à Jérémie. Praise God. Et il faut être toujours dans la sainteté. La sainteté. Parce que Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Il faut aimer la justice. C'est 4e ou 5e. Vous ne notez pas. Ok. La justice. J'ai parlé de la sainteté, la justice. Parce que Dieu est un Dieu d'équité. Praise God. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours la balance, l'équivalent.
Tu vois, non? L'équivalent. Dieu est comme ça. L'équivalent. Ce qui équivaut. Par exemple, tu vas voir que quelqu'un qui a souffert spirituellement, qui prie beaucoup, quand tu regardes la femme ou tu regardes l'homme, tu vas dire que la femme là, que l'homme a eu, c'est seulement la faveur de Dieu. Praise God. Et tu vas regarder le mari, tu vas voir la femme, tu vas dire la femme là, c'est seulement la grâce de Dieu qui l'a localisée. Praise God. Maintenant, aujourd'hui, où est la faveur de Dieu dans ta vie? Tu dois réclamer, demander la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, pour que la faveur de Dieu puisse permettre le débordement des grâces de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu sois vraiment obéissante à Dieu. Il faut que la volonté de Dieu devienne la sienne. La sienne. Praise God. La volonté de Dieu, tu dois toujours dire oui, oui, oui à la volonté de Dieu. Praise God. Je crois que je vais m'arrêter ici ce soir pour qu'on puisse vite partir, s'il vous plaît. Ok? Prochainement. Bon, donc je vous ai donné les points de prière, non? Vous avez tout noté, non? Bon, je vais essayer d'aller en anglais et puis on va aller tout de suite. Parce qu'on doit rentrer encore en prière à minuit là. Praise God. Okay, my English speakers. Please like our video, share it, subscribe. Because you are you subscribe to our channel or you like our video, this can help YouTube to always introduce or propose our video to the people. Praise God. So as I was telling you, the title of the message tonight is restoration. So let me give you meaning of and we're gonna read the proverb, the Bible scriptures when we're gonna read. Proverbs chapter 6, verse 30 to 31. Joel chapter 2. Joel chapter 2, verse 25 to 27. Exodus chapter 22. Oh my God bless you. So let me give you the meaning of restoration, of restitution. So the meaning of restitution, it is act to return. It is to return what has been diverted or taken for another purpose to its true owner. Praise God. It is act to restore, repair, return the thing, or it is equivalent for damage. Praise God. So you know the meaning of restoration, of restitution. And in Proverbs chapter 6, verse 30 to 31, God said, from the verse 30, God said, if they arrest a thief who has steal a food, a thief who has steal food to eat, they cannot take it like if he is not guilty. They will take him that he's a thief. They cannot take him like somebody who just feeling hungry and come and take food to eat. No, because if you take something without any probation of the owner of the thing, we call this thief. We call this that we say that you steal something from someone. Praise God. So God say in chapter 31 that if they arrest that thief, the thief must restore or restitute the thing or restore the thing to the owner sevenfold. Praise God. So
the mindset of God in the Bible, it is that anything they have steal or they have stole from our hands, from us, either spiritual, material, physical, financially, or our health, they must restore this sevenfold. Praise God. So restitution or restoration, it is very important for God. So as a Christian, before you come to God, you know that you was in this world. Satan has stolen you or has stolen you. Satan has stolen you from God. Now when you come back to God, you restore yourself to your owner. Because God is your owner, is the creator who created you. Normally, from the beginning, you belong to God. So now I want to tell you something, that as a Christian now, your behaving, your mindset, your character must to be restored to God, must to be restitution to God. Praise God. I think you understand my English. I speak so much French to all these days. I think I'm forgetting English, but just try to understand it like that. The Holy Spirit you learn you more. Praise God. So, my dear, anything when the darkness kingdom has stolen from you, know that God must say it is that He must restore it to you sevenfold. Sevenfold. This means 7 times. Praise God. If they have steal your clothes or your money, $100, you calculate $100 by 7. Praise God. So as a Christian, my question it is this. Before you come to God, you know that you must trust that He's a really living God. He's a God. You must have active faith upon God before you can collect something from God. My question is that, are you ready tonight that the darkness will restore what they have stolen from you? If you are ready, know that a man who a person who his mind is open, it is that person can collect something. It is that person that can restore something to. Praise God. A man who don't jealous or envy anyone. You are praying, but one sister just come or one brother just come, he receive his miracle. It is his time. Don't jealous him. Open your mind. And God is not by force that God can bless you. No, God say you must thank God because you are still alive in this world. You are alive among the living. Some people know God more than you and me. Know God more than you and me, but they are not no more in this world. Praise God. And you, God give you grace. You are still alive because the Bible says. A dog who is alive is more than a lion who is dead. Praise God. Begin to thank God for your life. Tell Him you love Him. This very time, God needs your thanksgiving. Thank Him for your life, the life of your family, your children. You are healthy. Even if you are sick, know that He's a God. He's inside with you. It's not that if you are suffering or you have problems, God is not there. He's there with you. Praise God. Are you ready for the restitution? Open your mind. You to forgive people. And you to love God. Love God. And care for people. You will see, if you begin to pray right now, God will order the darkness kingdom will restore your property to you sevenfold in Jesus' mighty name. So I just want to give you the point of the prayer. The theme is restitution. So on you to know how you are going to pray tonight, because you're going to enter again fasting midnight within on 27 December.
May my God restore all they have stolen from you to you sevenfold in Jesus' mighty name. Now it's a time to give our offering, our tithe, our seed. So see in our comment bar and send your tithe, your feed, your seed and your offering to us in Jesus' mighty name. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Regardez dans la barre de commentaires, prenez dans la barre de commentaires, prenez une offrande et envoyez vos dîmes. Envoyez-nous vos sous-offrandes, les semences et les sacrifices. Praise God, supporte l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.